Mais bonjour vous. J'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vous annonce la couleur tout de suite. 5 règles fondamentales pour perdre du poids sur le long terme. Il y en a plein d'autres petites, mais en ayant perdu déjà 45 kilos, en me transformant de façon douce, simple, disciplinée, avec des habitudes, des attitudes différentes, et de façon tendre, c'est-à-dire pas dans la force, pas dans l'excès, pas dans tous ces régimes qui fleurissent un peu partout quand vient l'heure du bikini body, pas ceux qui vous font perdre 5 kilos et vous en reprendre 10, vous voyez le genre? Donc j'ai déjà perdu 45 kilos et j'ai décidé de faire une transformation physique sur le long terme. J'ai encore du poids à perdre, beaucoup. Mais j'ai retenu 5 habitudes, 5 choses qui sont essentielles en fait pour une vraie perte de poids progressive sur le long terme et un changement de vie en fait. Voilà. Parce que quand vous vous transformez physiquement, il faut pas vous attendre à avoir les mêmes mécanismes et à fonctionner de la même manière que lorsque vous faites un régime. Quand vous vous transformez physiquement, vous décidez de changer de vie. Donc vous misez sur le long terme, vous misez sur des choses que vous incrustez vraiment dans votre métabolisme, dans votre cerveau, dans vos attitudes, vos habitudes, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de prôner ici. Le temps est votre ami. Ne soyez pas pressés, arrêtez d'être impatiente. Le temps est votre ami. Voilà. Je rajouterais célébrer les petits pas, etc., etc. Mais on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je me suis fait, vous connaissez maintenant le système, je me suis fait une petite feuille de notes pour n'absolument rien oublier parce que je trouve ça nul quand j'ai fini une vidéo et que je suis frustrée parce que j'ai oublié de vous dire un truc important. Les petits trucs, on s'en fiche, mais les trucs importants, c'est important. Alors, 5 règles fondamentales à suivre pour perdre du poids sur le long terme. Première, le déficit calorique. J'ai mis à côté discipline et veille. Que vous ayez envie de perdre du poids sur le long terme, que vous ayez envie d'avoir un contrôle un peu sur ce que vous mangez, de vous rendre compte de ce que vous mangez, le déficit calorique, c'est votre meilleur ami. On vous demande pas de partir de, je sais pas, 3000 calories par jour à descendre à 1002. C'est complètement ridicule, j'ai envie de vous dire. Le but, c'est de se nourrir correctement, de se nourrir avec des bons aliments et de remplacer des aliments trop gras, trop sucrés, trop transformés, les adapter en pratiquant, pour moi c'est comme ça que je le vois, 2/3 de légumes et 1/3 protéines et un petit féculent. Voilà, pensez aux matières grasses, etc., etc. Mais en fait, déficit calorique veut dire moins que ce que vous mangez tous les jours. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est mettre une veille sur qu'est-ce que je mange tous les jours. Quelles sont mes habitudes alimentaires? Qu'est-ce que je mange? Est-ce qu'il y a des sucres cachés? Est-ce qu'il y a du grignotage? Est-ce qu'il y a des choses dont je ne me rends même pas compte, sur lesquelles je pourrais mettre une veille, c'est-à-dire être attentive et déplacer les choses, changer mon comportement. Parfois, c'est juste des petites choses à réajuster, en fait. Ça dépend combien vous avez à perdre aussi, hein. Donc, j'essaie de généraliser. Parfois, c'est juste des petites choses à ajuster. C'est
Prendre votre bouteille d'huile ou votre plaquette de beurre quand vous voulez faire à manger et faire ça. Ben, vous n'imaginez pas combien de cuillères à soupe c'est, ça, avant de cuisiner. Même si ce sont des légumes. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire? Tous les jours, on fait tous, sans s'en rendre compte, machinalement, parce que éducation, parce que gourmandise, parce que on a vu faire comme ça, on a eu envie de faire comme ça, on pense faire comme ça, on a vu ça dans Top Chef, on a vu ça parce que mamie elle fait comme ça, on a vu ça parce que la copine nous a dit que c'était vachement bien comme ça. On a des manières de cuisiner en tant que femme, parfois qui ne sont pas forcément très justes. Voilà, très dosées. Voilà, parce qu'on a envie de faire plaisir, parce qu'on est gourmande, parce qu'on est épicurienne, parce que tout ce que vous voulez, mais on ne sait pas forcément bien doser. Donc le fait de mettre une veille sur « Ah, je pensais pas que je mettais autant d'huile que ça. Ah, je pensais pas que tous les jours quand je rentrais du boulot, j'avais envie vraiment de ça, que c'était vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. Je pensais pas que ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Manger tel type d'aliment à telle heure, etc. Mettez une veille et soyez disciplinés là-dessus. Rien que ça peut vous faire comprendre vos mécanismes, vos façons de fonctionner et votre attitude face à la nourriture et face à vos comportements alimentaires. Et ça, déjà, c'est une première étape qui est hyper importante. C'est mettez le focus sur ce qui ne vous semble pas correct, en fait. Ce qui vous semble, où là, il y a un truc. Voilà. Et ne culpabilisez surtout pas parce que vous avez été éduqué comme ça, ou vous avez fait comme ça parce que l'habitude, ou vous avez fait comme ça parce que c'est comme ça, en fait. Et on n'est pas là pour se culpabiliser, en fait. On est juste là pour trouver des clés, pour avancer, pour mieux vivre, mieux être dans son corps et perdre du poids. Voilà. Mais perdre du poids de façon éclairée et de façon saine et sereine. Voilà. Donc la première chose, c'est ça, le déficit calorique. La deuxième, marcher un minimum 6 fois par semaine et j'ai mis à côté discipline. En même temps que vous commencez à regarder un petit peu comment vous mangez, comment vous comportez face à l'assiette. Ça aussi, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais votre comportement face à la nourriture. Est-ce que vous mangez beaucoup? Est-ce que vous mâchez? Est-ce que vous engloutissez votre assiette en moins de 5 minutes? Est-ce que vous prenez le temps d'apprécier ce que vous mangez? Est-ce que vous faites un décorum quand vous allez manger? Ou est-ce que vous mangez sur le pouce? Est-ce que vous faites livrer? Est-ce que vous en foutez de manger? Est-ce que le goût est important pour vous? Etc., etc. Tout ça, c'est des choses hyper importantes. Donc, pendant que vous êtes en train d'analyser, en fait, votre comportement de ce moment-là, est-ce qu'il serait pas bon aussi de se dire que il serait bon aussi d'analyser notre comportement physique, métabolique? Dans le sens où, qu'est-ce que je fais pour entretenir la machine qui est mon corps? Moi, quand j'ai voulu commencer à me transformer physiquement, je me suis dit, bon, Émilie, c'est bien gentil, il y a plein de sports qui te font de l'œil, mais je me sens trop lourde, j'ai peur de me blesser, j'ai peur de me faire mal, je suis complètement sédentaire parce que je travaille de chez moi, je vis de chez moi, je ne sors pratiquement jamais, je fais tout de chez moi. Donc à un moment donné, il va falloir que je me bouge parce que ce corps-là, il va commencer à grincer, hein. À un moment donné, il va falloir que je réalimente la machine et le métabolisme pour qu'il soit en santé, pour qu'il soit en forme et pour qu'il avance et qu'il me tienne et qu'il me supporte pendant encore longtemps. Parce que c'est vrai qu'à 40 ans, on fait ce constat-là et on, on réfléchit à notre vie et on se dit que il est important. Je pense que la quarantaine, c'est vraiment un moment où on se rend compte qu'il est important de prendre soin de soi, de se faire la part belle, mais pas prendre soin de soi de façon surfaite, de la façade. Non, prendre soin de soi du grenier à la cave. Voilà. Prendre soin de soi vraiment.
se faire la part belle vraiment. Voilà. Et pour ça, il est important aussi de mettre une veille et de réfléchir, de regarder, vraiment de prendre du recul et de regarder qu'est-ce que l'on fait pour son physique, en fait. Qu'est-ce que je fais pour mon physique? Qu'est-ce que je fais pour entretenir ma machine? Est-ce que je lui donne ce qui est bon pour elle, donc en la nourrissant? Est-ce que je la nourris aussi de beauté? Ça, c'est une autre vidéo qui viendra plus tard. Et est-ce que j'entretiens comme on entretient sa voiture, en fait? Est-ce que j'entretiens mon corps correctement? Parce que souvent, quand on n'a pas de soucis de santé, on fait comme si tout était acquis. Parce que tout fonctionne. On ne sait pas si en fait notre corps n'est pas en souffrance, mais tout fonctionne. Donc tout va bien. Et en fait, le jour où vous avez une alerte, où vous avez un problème, c'est là où vous vous dites « Ah, mince, j'aurais dû faire quelque chose. » Donc avant de vous dire « j'aurais dû faire quelque chose », peut-être qu'éventuellement, il faudrait mettre une veille là-dessus et se dire « qu'est-ce que je fais physiquement ? Qu'est-ce que je fais physiquement pour moi, pour ma machine, pour entretenir ma maison ?» Et la marche est votre meilleur allié. Voilà. Je peux rien dire de plus, en fait. La marche, moi, m'a sauvée, en fait. La marche est votre meilleur allié. Parce qu'en fait, la marche, c'est doux. Vous pouvez le faire n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'une salle, vous n'avez pas besoin d'équipement de matériel. Vous avez juste besoin de votre corps, de votre poids de corps. Voilà. La marche, ça entretient la machine. La marche, ça rend fier de soi. La marche, ça fait sécréter des endorphines. La marche, il y a rien de plus extraordinaire que la marche. Voilà. Moi, j'ai commencé à 4000 pas par jour. Ensuite, j'ai fait 6000 pas par jour, 7000 pas par jour, 8000 pas par jour, 8500 pas par jour, 9000 pas par jour. Et là, j'en suis à plus de 10 000 pas par jour. J'essaye de faire au moins 2 jours à 15 000. Voilà. Je suis fière de moi. Il n'y a pas une seule marche qui est la même. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis joyeuse. Des fois, j'ai envie de danser. C'est là où je vous fais toutes mes danses du dimanche ou du lundi matin. Je sais plus quand est-ce que je les poste sur Instagram. J'ai automatisé ça, donc je sais plus. Je crois que c'est le lundi matin, voilà. C'est là où je vous fais toutes mes danses quand je suis bien ou pas d'ailleurs. La marche, ça fait du bien. La marche, c'est toujours dur de s'y mettre. C'est dur d'y aller. Mais vous êtes jamais déçus quand vous avez fait votre marche du matin. Jamais. Moi, c'est devenu maintenant quelque chose d'essentiel pour moi. Quelque chose d'essentiel. Pendant ma marche, en plus, pendant ma marche, il se passe toujours des choses. Soit j'ai des petits bonheurs et des petits cadeaux de la vie, de la nature, de la ville, de n'importe quoi qui me tombe sous les yeux et ça me procure beaucoup de gratitude. Soit j'ai des vraies réflexions. C'est-à-dire que je vais mettre mon casque, je vais mettre aucune musique, rien du tout. Et j'ai des vraies réflexions introspectives. J'ai des vraies prises de conscience. Voilà, en marchant. Et puis, il y a d'autres fois, la musique est une source de joie immense et me fait avancer. Il y a des fois, la musique me fait avancer vite, me fait avancer doucement. Il y a aussi beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts qui me font beaucoup de bien, qui me font encore une fois avancer, cheminer d'un point de vue personnel, de ma place dans la société, de ma place en tant que femme, de ma vie, me fait questionner sur beaucoup de choses et c'est très très agréable d'avoir des moments comme ça pour soi. En fait, marcher, c'est entretenir la machine et faire du bien à son mental, ses émotions, lâcher les choses, lâcher prise sur certaines choses, vous rendre compte de certaines choses. C'est-à-dire que c'est pas que je me mets en action pour entretenir mon métabolisme. Ça va plus loin, en fait. C'est beaucoup plus généralisé que ça. Beaucoup plus. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est quelque chose de doux.
c'est quelque chose de doux. C'est vraiment du bien-être, la marche. Donc, je recommande à tout le monde de marcher. Marchez à votre rythme. Apprenez à marcher seul. Voilà. J'en ai parlé autour de moi et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à marcher seules. Apprenez à marcher seul. Apprenez à être dans la contemplation. Apprenez à être dans l'instant. Apprenez à être fier de vous à chaque pas de plus. Chaque pas de plus. Parce que si vous commencez de zéro et que vous faites 3-4 000 pas dans la journée, eh bien, ce ne sont que des pas de plus, en fait. C'est que ça. Donc, soyez fiers de vous tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous rentrez dans l'action. Donc, deuxième chose, la marche. Et si vous voulez vous transformer physiquement, voilà, je vous dis ça, voilà, si vous voulez perdre du poids, que vous avez beaucoup de poids à perdre, vous voulez vous transformer physiquement, par contre, ce n'est pas 3000 pas par jour qui vont faire que vous allez perdre du poids, que vous allez perdre du poids sur le long terme, que vous allez perdre beaucoup de poids, etc. J'ai lu beaucoup sur le sujet. Il y a pas mal de contradictions, mais si je vulgarise et que j'englobe tout ce que j'ai appris, lu, etc. sur les pas quotidiens, je dirais que pour être en très bonne forme physique, avoir une machine qui fonctionne correctement, être en forme, avoir votre circulation, etc., tout qui fonctionne bien, il faut faire 8500 pas par jour. Entre 8500 et 10 000 pas par jour, on peut commencer à rentrer dans ce qu'on appelle une perte de poids ou une stabilisation de poids et un métabolisme qui est au top, on the top of the top. Voilà. Si vous marchez tous les jours ou au moins 6 jours par semaine, les amis. Voilà. Si vous êtes sédentaire, vous allez faire mon Dieu. Eh ben, en fait, n'ayez pas peur de cette carotte-là. Il faut que je fasse entre 6 et 8500 pour être en forme, etc., etc. J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, en fait, non. C'est juste une information que je vous donne, mais commencez petit. J'ai commencé petit. J'étais épuisée à 6000 pas, j'étais épuisée. J'avais mal partout. J'avais mal au mollet, j'avais mal aux hanches, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Le Saint-Tolkienné est votre meilleur ami. Je vous l'incrusterai ici. Le Saint-Tolkienné est votre meilleur ami. Le Doliprane aussi. Mais en fait, dites-vous que vous en avez pour aller 3-4 mois à souffrir et ensuite, vous allez être fier de vous, ça va aller tout seul et vous allez augmenter votre nombre de pas tout seul. Je vous le promets. Je vous le promets. Et vous allez commencer à avoir des bénéfices sur votre corps, sur votre souffle, sur votre endurance, sur votre cardio, sur vos mollets. J'ai des mollets de compète. Ça fait 9 mois, j'ai des mollets de compète. Vous allez voir des bénéfices vraiment hyper importants et soyez toujours fiers de vous. Vraiment, soyez toujours fiers de vous. Troisième chose, ne plus écouter mes pensées ou mon humeur. J'ai mis discipline à côté, vous savez. Je ne sais pas si vous savez, vous par ici, mais j'en ai parlé sur Instagram. J'ai décidé de choisir 2 mots quand j'ai commencé ma transformation physique qui sont discipline et joie. Et je m'y tiens. C'est des mots qui sont des socles, qui sont des fondamentaux, ma base solide sur laquelle je m'appuie. Et c'est quelque chose qui est vraiment salvateur pour moi. Des moments où je me sens pas capable, je me trouve pas capable, je boude, je grogne, je suis de mauvaise humeur. Je me dis, Émilie, discipline et joie, en fait. Vas-y. Et trouve de la joyeuseté et de la beauté de partout. Vas-y. Vas-y. Arrête. Arrête. Arrête le saboteur interne. Arrête les trucs de fiasse. On se sait. On se connaît.
les râleuses du dimanche. On se connaît, les saboteuses d'action de j'y arriverai jamais, oui mais je suis pas capable, oui mais c'est pas le moment, oui mais si, oui mais ça, on se sait. On se sait. On se sait. Ne plus écouter mes pensées ou mon humeur, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ou en tout cas, savoir mettre une veille pour déplacer nos pensées et notre humeur. Mettre une veille pour savoir déplacer nos pensées et notre humeur. C'est super important, en fait. Parce qu'encore une fois, saboteur interne, parce que le petit diable s'habille en Prada, hein, derrière votre oreille, parce qu'on est trop forte, en fait, pour se victimiser tout le temps. Oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais je suis pas bien, oui, mais je vis une situation compliquée, oui, mais je suis en plein deuil, oui, mais je suis en pleine maladie, oui, mais je suis en pleine guérison, oui, mais c'est pas le moment parce qu'au boulot, oui, mais c'est pas le moment parce que les enfants, oui, mais c'est pas le moment parce que le mari, oui, mais c'est pas le moment parce que le chien, le chat, le canari. En fait, on se trouve des excuses tout le temps. Oui, mais en ce moment, je suis pas bien. Oui, mais en ce moment, j'ai pas le moral. Oui, mais en ce moment, j'ai envie de pleurer. Oui, mais en ce moment, j'ai des trucs à régler. Oui, mais en ce moment, c'est difficile. Oui, mais en ce moment, la vie est dure. Oui, mais en ce moment, les politiques. Oui, mais en ce moment, la terre. Oui, mais en ce moment, les guerres. Oui, mais en ce moment, oui, mais en ce moment, oui, mais en ce moment, quoi, en fait? À un moment donné, on fait plus rien. Si en ce moment, ça va pas. Et en fait, se mettre un coup de pied au derrière, c'est hyper important et ça, c'est la discipline qui le fait. Et vous n'avez pas besoin d'être dur. Vous savez, la discipline, avant, je la voyais comme quelque chose de l'armée. Vous savez, ces gars en armée avec des sifflets. Je voyais, ça pour moi, c'était la discipline, ou ces espèces de bodybuilders là, complètement gonflés à l'hélium. Ça pour moi, c'était la discipline. Mais en fait, la discipline, c'est pas ça. La discipline, c'est ancrer des habitudes, être constant dans ces habitudes-là, et des habitudes qui vous font du bien sur le long terme. C'est tout, en fait. Tout le monde est capable d'être discipliné. Tout le monde. Comme vous êtes capable d'être discipliné pour manger un bout de chocolat tous les jours, et ben vous pouvez être discipliné pour mettre vos baskets et aller marcher tous les jours, en fait. Voilà. Au départ, c'est difficile. Au départ, c'est compliqué. Au départ, vos pensées vont vous faire vraiment, mais vous pouvez ne pas les écouter. Vous pouvez mettre une veille en vous disant, là, ma tête est en train de me dire n'importe quoi. Là, mes pensées sont ridicules. Donc, je remets l'église au milieu du village. Tout va bien, en fait. Là, je prends du temps pour moi. Ce n'est pas égoïste. C'est de l'entretien. C'est faire de moi ma priorité. Qui est-ce qui vit dans mon corps? C'est moi. Qui est-ce qui vit dans mes émotions? C'est moi. Qui est-ce qui vit dans mon mental? C'est moi. C'est à moi de travailler là-dessus et à personne d'autre. En 2 mots, n'attendez pas un chevalier blanc pour ça. Personne le fera à votre place. N'attendez pas qu'on vous plaigne. N'attendez pas qu'on vous dise « Oh ma pauvre ». N'attendez pas qu'on vous dise « Oui, je sais, c'est difficile ». N'attendez pas tout ça et faites. Vos pensées peuvent être vos pires alliés. Mettez une veille aussi dessus. Voilà. C'était mon conseil. Numéro 3. Numéro 4. Les rituels de gratitude. Et j'ai mis en plus, parce que sinon il y en aurait eu 6 de règles. Les rituels de gratitude égale joie, le décorum du beau dans tout, partout. Les rituels de gratitude, c'est hyper important. Autant mettre une veille sur ses pensées négatives, sur ses petits pia-pia-pia, son saboteur interne, etc. C'est important. Autant ritualiser le fait de faire monter l'énergie positive en soi, c'est-à-dire la joie, la gratitude, etc. C'est hyper important. Si vous voulez changer votre comportement vis-à-vis de vous-même, si vous voulez perdre du poids,
si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer quelque chose chez vous, si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer dans votre vie et vivre bien avec vous-même, avoir un réel bien-être avec vous-même, ne minimisez pas ou prenez conscience du fait qu'entretenir votre gratitude et votre joie est essentiel. Même quand vous doutez, même quand vous n'êtes pas bien, même quand vous avez envie de pleurer, même quand la vie est dure, même quand les choses sont tristes, même quand vous vivez des épreuves, même quand, je vous disais, des deuils, des maladies, etc., etc. Même avec tout ça, entretenez votre gratitude et votre joie. On a tous et toutes des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant et reconnaissante. Merci. Merci la vie, en fait. Merci la vie parce que je le suis. On vous demande pas la gratitude, on croit toujours que c'est des choses un peu, vous savez, judéo-chrétiennes, catholiques, etc. Ça n'a rien à voir avec les religions. La gratitude et la joie, c'est décider que malgré tout ce qu'on vit, même si ce qu'on vit c'est de la merde, en fait, malgré tout ça, il y a de la lumière, en fait. C'est pas non plus mettre des œillères sur les choses difficiles. C'est juste décider que, malgré tout ça, il y a toujours un lever de soleil. Malgré tout ça, il y a toujours des oiseaux dans le ciel. Malgré tout ça, il y a toujours des yeux tendres. Il peut y avoir des sourires, des gens qui vous prennent dans leurs bras. Il peut y avoir des moments doux et apaisés. Vous pouvez toujours vous poser à un moment donné sur votre canapé et boire un verre d'eau glacée, en fait. Mettez une veille sur vos petits bonheurs. Entretenez votre gratitude et votre joie. On n'a plus de gratitude aujourd'hui dans nos sociétés parce qu'on a l'impression que tout nous est acquis. On perd notre patience sur tout, alors que si on revenait à l'essentiel, on se rendrait compte qu'on a de la chance en fait. J'ai de la chance. Merci la vie. Merci moi. Merci moi. Dites-vous merci aussi. Merci d'être en vie. Merci d'avoir géré cette journée. Merci d'avoir survécu à cette journée. Merci d'avoir essayé en fait. Aujourd'hui, j'ai essayé. J'ai essayé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre une belle table. Aujourd'hui, je me suis fait à manger en prenant soin de me nourrir et en faisant du beau et du bon. Le décorum. Quand je vous dis mettez du décorum dans vos vies, il y a du beau dans tout. Partout. Éduquez votre œil. Ça c'est une prochaine vidéo. Éduquez votre œil à la beauté de ce monde. Il y a de quoi dire merci, être en contemplation et en gratitude tout le temps. Oui, il y a des cons, oui, la vie est dure, oui, c'est difficile, mais il y a du beau dans tout, partout. À qui veut bien lever la tête de son portable et regarder autour de lui ce monde qui peut être merveilleux et qui le sera encore plus si on arrêtait d'être des bossus, les yeux rivés sur nos écrans et qu'on levait les yeux et la tête, qu'on mettait du décorum dans nos vies. Allez marcher, vous êtes triste, mettez-vous une chanson splineuse et faites-vous un film dans votre tête et marchez dans les rues et ayez l'impression d'être comme dans un film. C'est ça, mettre du décorum. Prenez l'habitude de vous faire des beaux plats, de vous faire de mettre ça dans un beau service, de vous mettre une nappe de temps en temps, de faire les choses de façon belle. C'est ça, mettre du décorum dans sa vie. C'est ça, voir le beau dans tout, partout. C'est mettre de la joliesse, même quand on est triste et qu'on a envie de pleurer au fond de son lit.
Voilà, ça c'était le numéro 4. Et le numéro 5, le dernier, c'est la célébration de toutes les victoires, même petites. Encore une fois, ça ramène à la joie, ça ramène à la discipline. Ne jamais sous-estimer les petits pas. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et toujours célébrer le fait de faire, en fait. Quand on décide de bouger ses lignes, quand on décide de perdre du poids, quand on décide dans une transformation, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, quand on décide de bouger ses lignes, en fait, on fait quelque chose que 99% des gens ne font pas. Donc, il y a de quoi le célébrer. Quand vous faites un tout petit peu plus, même 1% de plus aujourd'hui que vous n'avez fait hier, célébrez-le, en fait. Si aujourd'hui vous avez survécu à un truc qui vous faisait peur, si aujourd'hui vous vous êtes mise un petit peu la pression parce que vous aviez peur du danger, parce que vous avez fait quelque chose pour surmonter cette peur, célébrez-la. Si vous avez fait 20 pas de plus qu'hier, célébrez-le. Si vous avez demandé des informations dans une salle de sport alors que vous avez la trouille du jugement des autres, célébrez-le. Si vous avez pris la parole en public, célébrez-le. Si vous avez fait quelque chose dont vous ne vous croyez pas capable, célébrez-le. Si vous avez pas crié sur votre gosse parce qu'il en pouvait plus, que vous en pouviez plus de votre journée et que vous avez réussi à maintenir le statu quo alors que c'était tellement facile de lui crier dessus pour lâcher ses nerfs, célébrez-le. Célébrez toutes vos petites victoires. Et en fait, tous les jours, il y a de quoi célébrer vos petites victoires parce que vous êtes capable, grâce à la discipline, d'avancer, de faire des choses, de mettre en place des habitudes, des attitudes pour changer votre vie. Célébrez-le. Et si aujourd'hui c'était difficile et qu'au lieu de 10 000 pas par jour, vous en avez fait que 5 000, vous les avez fait quand même. Célébrez-le. Voilà. J'ai envie de vous dire, célébrez toutes vos victoires. Toutes. Et ne vous dites pas, oui, mais la voisine, elle fait mieux. Oui, mais moi, je fais que ça. Oui, mais si, oui, mais ça. En fait, j'ai commencé, je faisais 157 kilos, je faisais moins de 6 000 pas par jour, j'étais essoufflée, j'étais en larmes tout le temps. Vous n'imaginez pas tout l'amour qu'il faut et tout les choses à ancrer qu'il faut pour en arriver où je suis aujourd'hui, en fait, à plus de 45 putain de kilos perdus déjà. Parce qu'en fait, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et vous pouvez pas savoir, comme tous les jours, je me dis, mais je sens que je vais pleurer, mais je vais me retenir quand même. Parce que c'est pas le moment. En fait, mais je peux me célébrer tous les jours, en fait. Je suis en train de me sauver la vie. Je suis en train de m'aimer comme je l'ai jamais fait avant, en fait. Je suis en train de me rendre compte que, au départ, je croyais que c'était ridicule ce que je faisais. En fait, tout est parti du fait que j'en pouvais plus d'être à la place où j'étais, dans le corps dans lequel j'étais, voilà, je n'en pouvais plus de cet immobilisme. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai décidé de me mettre à marcher. J'ai décidé de faire attention à mon alimentation et au départ, vous avez l'impression que vous faites rien, en fait. Que c'est hyper difficile, mais que c'est rien. Que les autres sont capables de faire 50 millions de choses et qu'en fait, vous mettez juste ça en place et que c'est déjà difficile. Et, oh, il y a les émotions qui reviennent. C'est fou. Et vous vous dites, mais j'y arriverai jamais et c'est difficile et tout. Et aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, je peux tout affronter. Tout. Aujourd'hui, je peux tout affronter. Tout. Je suis capable de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, vous imaginez pas, en fait. Vous imaginez pas ce que je ressens, la gratitude que j'ai envers mon corps, ma maison, qui est exceptionnelle, qui me porte tous les jours, qui me permet de vivre un quotidien
comme vous, en fait, tous les jours, mais de le rendre beau, parce qu'en fait, je respire mieux, je me sens moins lourde, je vois la vie différemment, et puis moi qui avais un saboteur interne, je ne suis pas capable et je suis capable de rien. Je commence des choses que je ne termine pas, j'ai peur de tout, en fait. Mais qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait peur? Presque plus rien ne me fait peur aujourd'hui, en fait. Parce qu'en fait, je suis capable. Et je me rends compte qu'en fait, on s'est trompé, ou en tout cas, je me suis trompée pendant des années. Et si je suis devenue obèse, c'est à cause de ça. En fait, je croyais qu'il fallait être dure, qu'il fallait être forte, qu'il fallait être badass, qu'il fallait être dans la rage, qu'il fallait tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans la rudesse, perdre du poids en m'affamant, sauf que ça marche pas sur le long terme. Soyez tendre avec vous, mais clair. Félicitez-vous tout le temps, soyez dans l'amour de vous, parce que vous êtes discipliné, parce que vous avancez, parce que vous changez vos habitudes et vos attitudes. Et ne minimisez jamais les petits pas. Les petits pas m'ont sauvé et les petits pas me sauveront encore. Vraiment. Quand vous voyez un but inatteignable, décomposez-le, 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 décomposez-le jusqu'à des toutes petites actions que vous pouvez en mettre en place quotidiennement, qui sont des actions qui vous changent, qui vous bousculent, mais qui ne sont pas des actions insurmontables à mettre en place chaque jour, mais qui, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, mais donnent des résultats spectaculaires, en fait. Spectaculaires. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage nouveau. J'ai l'impression des fois que je redis les mêmes choses, mais en fait, ça marche. Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite, on est impatient de tout. Sauf que ce qui marche, c'est de laisser du temps au temps et de faire des petites actions quotidiennes qui, sur le long terme, deviennent des immenses victoires. Immenses, voilà. Je terminerai là-dessus. J'ai envie de vous dire encore une fois qu'il y a du beau dans tout, partout et surtout en vous. Rendez-vous en compte. Et puis que si vous dealez avec votre physique, mettez en place des petites choses tous les jours et célébrez-vous beaucoup plus souvent. Je vous embrasse fort. À très vite. Des bisous.